Et du coup, je me suis tout à fait inspiré. J'ai même je pense, aiguisé un peu un œil sur ah tiens, ça, voilà, sur la manière dont les gens se comportent en s'habillant. D'observer des amis ou des collègues que je vois et je me dis mais en rapport aux vêtements que je n'aurais pas du tout, par exemple, de jeu, d'affirmation, de liberté, etc. par exemple. Oui, complètement, oui. De toute façon, ça part toujours d'expériences vécues. Enfin, C'est très difficile de décrire ce que Nicolas Doutet arrive à faire, parce que ce sont des états que tout le monde ressent, mais de manière un peu indéfinie, et on ne s'arrête pas forcément sur toutes les questions que ça pose, de se demander si on doit mettre telle ou telle robe. Ce sont souvent des moments de réflexion, presque de phénoménologie intérieure. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? J'ai mis tel vêtement, ou est-ce que je suis bien? Voilà, des choses très liées à l'intimité, à la question de ce qu'on donne à voir lorsqu'on porte tel ou tel vêtement. Et donc il arrive à faire ça, à mettre des mots sur des états qu'on connaît tous, mais sur lesquels nous on ne s'arrête pas. Nicolas il s'arrête et il décortique. Ce sont souvent des plongées comme ça de Nicolas sonde comme ça l'être humain pas à pas dans un moment de vacillement, dans un moment de recul, dans un moment où il remet un peu les choses en perspective, comme s'il y avait une sorte d'arrêt sur image de notre vie et on avait le flux de la pensée comme ça d'une personne aux abois par rapport à l'absurdité des choses ou en questionnement. Et c'est ça qui devient la parole théâtrale qui fait qu'on a l'impression d'être dans la tête des protagonistes, mais du coup dans sa propre, on est beaucoup ramené à soi-même. Ce jogging atteste que j'ai 2 bras, 2 jambes et que je suis dotée d'une tête. C'est à peu près tout ce que révèle de mon corps, mon vaste et moelleux jogging avec ses lignes larges et tous ses plis. Et c'est très agréable. Là, tu pourrais continuer encore un peu et dire c'est très agréable en continuant à bouger un peu. Mes demandes à Nicolas, je crois que je l'ai laissé assez libre en fait de voir vers où il avait envie d'aller à partir de cette matière qui préexistait des études. J'avais envie de déconstruire cette matière, ça c'était sûr, mais il pouvait rester aussi des bribes de l'étude. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la pièce finale. Il restera des moments des études qu'on a tournées dans les collèges. Là, les études, donc il y a une étude historique, une étude donc, qui retrace l'histoire du vêtement, avec du texte qui avait déjà été produit. Où là, moi, du coup, il s'agit plutôt de réécrire. Il y avait une étude qui abordait plus l'angle social, avec des réflexions de Bourdieu sur le vêtement. Et puis, il y avait des études où il y avait une personne au milieu qui se fait habiller par les 4 autres de différentes manières. Et là, il s'agissait, par exemple, de glisser le texte dans cette forme scénique déjà constituée. Et puis, j'ai aussi eu une petite part d'écriture sans rien. Voilà. Mais du coup, ça fait que l'écriture, en tout cas, arrive comme un des éléments avec ce qu'a déjà pensé Bérangère, ce qu'ont déjà proposé les acteurs. Il y a eu des improvisations de plateau aussi. On avait des petits papiers comme ça, avec écrit par exemple un mariage, et on avait dû faire des improvisations sur ça. Donc vraiment, il a repris exactement nos mots sur certaines choses. Mais c'est là où il a vraiment mis de lui et il a vraiment écrit aussi sans doute sur son rapport aux vêtements. Donc voilà, on a été dans un dialogue quand même assez étroit de se dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on retraduit des improvisations qui ont été faites par les comédiens et comédiennes. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de les voir jouer, plus que de les voir faire quelque chose qui serait eux-mêmes.
j'aime bien de manière générale écrire en me disant « je ne sais pas ce que ça va donner ». Voilà. Et je suis surpris par ce qu'il propose. Les monologues qu'il a écrits dans l'étude des miroirs, il y en a certains où c'est vraiment la pensée qu'on peut avoir face à un miroir et du coup il met en mots la pensée qu'on peut avoir face à un miroir. Et c'est assez dingue parce que cette pensée elle est hyper universelle et on a un peu tous, toutes eu cette pensée-là à un moment dans notre vie. Et c'est très agréable. Il me permet de passer incognito. C'est comme une cape d'invisibilité. Il signifie une forme de retraite dans mon corps.